Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h42. Notre invité, c'est le PDG d'ID Logistique, Éric Aymar. Bonjour. Bonjour. On a plein de raisons de vous inviter. D'abord, une fois de plus, de saluer quand même cette belle réussite. Vous avez 20 ans, l'entreprise a 20 ans, et vous avez quand même aujourd'hui 21 000 salariés, 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez fait 1,4 en 2019, 1,6 en 2020, en pleine crise, 1,8 cette année. Bref, vous ne connaissez même pas, vous ne savez même pas ce que c'est la crise. Enfin, j'imagine que si, parce que ça a dû changer quand même pas mal de choses. Mais redites-nous un peu votre métier, après on parlera de RSE, mais cette formidable réussite française dans le domaine de la logistique, avec des clients évidemment comme Amazon, la FNAC, enfin tout le monde, quoi. Alors notre métier, c'est ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon, qui est très familier avec notre métier, la logistique contractuelle. C'est-à-dire que dans une chaîne logistique qui a des maillons différents, de l'entreposage, du transport, de l'organisation, dans un certain nombre de cas, les grands clients vont confier tout ou partie de cette chaîne à un prestataire comme nous, et ils vont lui demander de s'engager dans la durée. On a des contrats longs, souvent 3 ans, 6 ans, quelquefois 9 ans, à un objectif de résultat en disant voilà, je veux que mes colis, par exemple, je prends un e-commerçant, arrivent dans telles conditions, dans tel délai, auprès de mes clients finaux, et ça c'est notre métier. Donc on est ce qu'on appelle un organisateur de la logistique. Et ce partout dans le monde évidemment. Et alors ces grands clients, comme ils ont beaucoup investi dans les systèmes d'information, dans leur process, quand ils ont un prestataire qui a à peu près compris leur métier, ils vont avoir tendance à lui demander de l'accompagner dans les différents pays où ils sont implantés. Donc on est partout, on est dans 17 pays. De quelle façon votre métier, votre activité a progressé ces dernières années? Est-ce que ça a changé la physionomie de vos clients? Est-ce que ça a changé votre activité? Alors le gros changement qui a eu lieu depuis maintenant 3-4 ans, c'est l'arrivée de l'e-commerce. C'est-à-dire qu'un métier, il y a 4-5 ans, l'essentiel de notre activité était fait pour servir des magasins ou des clients eux-mêmes distributeurs, quand notre client était nous un industriel. Aujourd'hui, l'e-commerce représente 25%. Alors pourquoi ça change pour nous? Parce que nous, on va préparer pour un client final. C'est-à-dire que le travail que fait le consommateur dans un hypermarché pour aller prendre ses colis dans un magasin, aujourd'hui, c'est fait par le logisticien. Donc ça nous a donné une croissance, mais également des éléments de mécanisation, d'automatisation beaucoup plus importants. Et c'est en partie ça qui explique notre croissance, en tout cas dans les 2-3 dernières années. Mais par exemple, je citais Amazon comme client, je croyais qu'ils avaient leurs propres entrepôts. Alors, les e-commerçants ont des stratégies qui sont relativement variées. Souvent, ils décident pour ce qu'ils appellent leur core business, les éléments qui sont vraiment absolument centraux pour eux, de le faire. Les livres, par exemple? Par exemple, les livres, par exemple, le petit colis, par exemple, tous les éléments qui... Et puis, il y a comme toujours, comme l'objectif d'un e-commerçant, c'est d'avoir une gamme la plus large possible. Il va y avoir des produits qui ne vont pas forcément rentrer dans des entrepôts mécanisés, internalisés, et qui vont préférer confier à des prestataires comme nous. Et donc c'est cette activité-là. En plus, on a maintenant, vous savez, la séparation entre le commerce traditionnel et l'e-commerce devient en termes de logistique de plus en plus ténue, puisque l'objectif des distributeurs traditionnels, c'est de faire ce qu'on appelle les entrepôts multiformats, dans lesquels, au sein du même site, on va livrer et des magasins, et éventuellement des clients finaux. Donc le mix est de plus en plus... D'autant plus qu'aujourd'hui, dans les magasins, on essaie d'avoir le moins de stock possible, et voire même de ne pas avoir de stock du tout, et d'être un showroom et de livrer les gens. Quand le produit n'est pas là, on vous dit mais on va vous le commander par l'e-commerce. Donc on va combiner la distinction traditionnelle des pure players e-commerçants et des magasins retailers traditionnels est en train de s'estomper, la plupart faisant un petit peu les deux ensemble. Est-ce que vous souffrez actuellement des pénuries? Alors on parle des problèmes de transport, vous c'est particulièrement la robotisation des entrepôts, mais est-ce que d'une façon ou d'une autre, il y a des conséquences sur votre activité de logisticien? Alors, oui, même si en fait la conséquence la plus importante c'est pour nos clients, parce que quand la marchandise n'est pas là, par construction un logisticien ne peut pas la livrer. La difficulté c'est que pour bien faire notre métier, on a besoin de prévisibilité, et notamment vous voyez on va rentrer dans les pics importants de fin d'année, les Black Friday, les fêtes de fin d'année, et que quand la marchandise n'est pas là ou n'est pas sûre d'arriver, ça va être compliqué de prévoir quels sont les effectifs, comment s'organiser. Donc oui, cet élément-là, on en souffre. Maintenant, quelque part, c'est aussi notre métier. C'est à nous d'être capables d'anticiper avec les clients si jamais il y a des pénuries, comment on peut se reporter sur d'autres produits. Donc quelque part, c'est un petit peu notre valeur ajoutée d'arriver à aider les clients à résoudre ces difficultés. Alors l'autre raison pour laquelle on vous invite ce matin, c'est qu'il y a eu la remise hier du rapport de Brice Rocher, le PDG du groupe Rocher, sur la RSE, et le fait que les entreprises n'avaient pas suffisamment perçu cette ardente nécessité, la manière dont les entreprises mettaient ça
en œuvre. Vous, évidemment, vous êtes concerné en premier chef parce que la logistique, elle a cette image d'entreprise, de secteur en tout cas, polluant. Quels sont vos engagements à vous ? Alors, pour donner juste un ordre de grandeur, la supply chain, c'est-à-dire quand on prend la logistique au sens large, chez un grand client, ça va représenter entre 10 à 15%, alors qu'il soit d'ailleurs, c'est amusant, distributeur ou industriel, de son empreinte carbone. Ah, donc c'est un enjeu important. Donc ils font pression sur vous pour que... Alors voilà, c'est un enjeu important, c'est pas non plus... Il faut ramener un petit peu les proportions, un peu, c'est moins par exemple que la partie production, voire que la partie consommation avec les problématiques derrière. Et donc, dans notre métier, le côté intéressant de la RSE, c'est que de façon un petit peu... c'est une bonne coïncidence, nos problématiques économiques et les problématiques RSE sont assez alignées. C'est-à-dire que quand on va être capable de mieux massifier les camions, quand on va être capable de réutiliser du packaging, bien en général... Ça vous bénéficie et c'est bon pour la RSE. Exactement. Voilà. Ouais. En général, on y trouve un intérêt économique, en tout cas on arrive à gommer le surcoût en partie. Donc la démarche RSE, elle est très... même sujet, parce que c'est un gros enjeu dans nos métiers, sur les problématiques sociales. Ouais. Vous avez une vraie action de réduction de votre accidentologie en termes de travail, etc. Ça a aussi un gain économique. Vous allez également pouvoir être plus attractif en termes de... Donc la RSE est bien alignée avec nos enjeux économiques. Ouais. Et donc c'est un axe sur lequel on y va à fond. Donc vous ne forcez pas beaucoup, au fond c'est dans votre intérêt. C'est l'intérêt de nos clients, beaucoup, c'est notre intérêt, et puis c'est surtout aussi l'intérêt de nos équipes, de notre environnement, etc. Voilà, idée logistique avec son PDG Éric Hémard. Je rappelle que vous êtes l'un des finalistes des BFM Awards qui auront lieu le 16 novembre sous la pyramide du Louvre. Exactement. En direct sur BFM Business. On aura évidemment plein d'occasions de vous en parler.